Bonsoir à tous. La 14e conférence annuelle de l'Association africaine des fonds d'investissement et du capital risque s'est ouverte à Abidjan ce mardi. Il est question pour les participants d'accompagner la dynamique de croissance du continent par les investissements privés. Aujourd'hui, 4 avril, est la journée internationale de sensibilisation aux mines et l'assistance à la lutte anti-mines. Une journée pour rappeler les États des efforts soutenus avec l'assistance de l'ONU et des organisations compétentes en la matière. La Côte d'Ivoire abrite la 41e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre régional africain d'administration du travail. Ce mardi, des experts des États membres se sont réunis en vue de préparer la réunion des ministres sur des questions liées à l'emploi et à la sécurité sociale. Au Bénin, les députés se retrouvent ce mardi à l'Assemblée nationale. Ils se prononcent sur le principe d'une révision de la Constitution. Cela à partir du texte soumis par le président Patrice Talon. Si le vote est positif, les parlementaires discuteront du texte sur le fond. Sinon, il est rejeté et le projet de révision initié par le président sera classé. Mais les opposants à la révision ont prévu d'empêcher le travail des députés. Les 11 candidats en lice pour l'élection présidentielle française se retrouvent ce soir pour un débat en direct. Une configuration inédite qui laissera 17 minutes à chacun pour s'exprimer sur des questions d'emploi, de sécurité et les questions du social. Une grande première à 19 jours du premier tour de la présidentielle. Nouveau soupçon d'emploi fictif au Front National en France toujours. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Lille pour mettre en lumière de potentiels salaires déguisés utilisés par le parti. Les magistrats soupçonnent Marine Le Pen d'avoir préparé la campagne présidentielle de 2012 depuis le Conseil régional en utilisant les moyens humains et matériels de la collectivité. Selon le dernier bilan diffusé ce mardi, au moins 14 personnes ont été tuées et une cinquantaine de blessés lundi dans l'attentat kamikaze du métro de Saint-Pétersbourg. L'enquête ouverte pour acte terroriste a permis d'identifier l'auteur présumé de l'attaque, mort après l'activation de sa charge. Arkajon Jaliglov, 22 ans, né au Kyrgyzstan, c'est également cet homme qui aurait déposé la seconde bombe désamorcée dans une autre station. Pour l'heure, l'attentat n'a pas été revendiqué. Merci de votre attention. Je serai ravie de vous retrouver pour le journal de 20 h sur RTI1.